Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de stockage de graines et je vais vous proposer une super box, un super produit pour pouvoir manger vos graines d'une manière organisée. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Nous on se retrouve juste après le générique. Alors, si vous suivez cette chaîne depuis un certain moment, vous avez pu voir que au moment de janvier-février, quand j'ai commencé à faire mes semis, je me suis retrouvée avec énormément de sachets qui n'ont pas germé et j'ai accusé le coup en disant que c'était la faute de Cocopelli. Et en réalité, je pense que c'est dû à un mauvais stockage de mes graines. J'avais mis dans cette pièce et ici, il fait froid, humide et c'est super lumineux. Donc du coup je pense que la vraie raison pourquoi mes graines n'ont pas germé, c'est un mauvais stockage de mes graines. La première chose pour bien stocker ces graines, il faut que ce soit dans un endroit froid, sec et à l'abri de la lumière. Ça c'est vraiment la règle d'or pour bien stocker ces graines. Donc maintenant on va voir un peu comment on peut stocker ces graines. Une des solutions qui est proposée sur les sites dans lesquels j'ai un peu surfé pour cette vidéo, c'est de les mettre, le meilleur endroit ce serait dans le frigo, dans le bac à légumes du frigo, mais je vous avoue que moi je n'ai pas la place. Or en réalité je ne vais pas stocker mes graines dans le frigo, mais plutôt dans la cave qui est un endroit à l'abri de la lumière, pas trop humide et température idéale. Donc je pense que je vais les mettre à cet endroit là. Si jamais vous avez fait vos propres récoltes et du coup vous voulez les stocker, tout ce qui est dans votre propre récolte, donc il y a toute la partie séchage que là on va pas en parler dans cette vidéo, mais là vous pouvez mettre vos propres graines soit dans des bocaux en verre avec des petits sachets de silice. Vous savez ces sachets que l'on trouve dans les boîtes à chaussures, dans les électroménagers, etc. Ces petits sachets blancs là qu'on trouve un peu partout quand on achète des produits, ça va absorber l'humidité, donc n'hésitez pas à en mettre là où il y a vos graines, puisque ça va absorber toute l'humidité qu'il peut y avoir dans votre bocal en verre par exemple. Vous pouvez aussi les mettre dans des enveloppes, dans une enveloppe, donc une enveloppe non chlorée. Et ensuite cette enveloppe vous allez la transvaser dans une boîte métallique, par exemple style boîte à gâteau. Donc vous allez mettre votre graine dedans et toujours avec un petit sachet de silice à l'intérieur. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des sacs à zip que l'on trouve dans les supermarchés pour stocker vos graines. Vous pouvez mettre aussi vos graines dans des petites boîtes en carton et aussi dans des, vous savez, les comprimés, par exemple si vous achetez de l'acérola, c'est dans des comprimés, des tubes, voilà, des tubes d'acérola. Une fois que c'est fini, vous réutilisez ces tubes et vous les mettez dedans. Voilà, des exemples de contenants pour toutes vos graines. Maintenant, je vais vous donner un peu la durée des vies de chaque graine. Donc c'est un tableau grosso modo, mais ça permet de savoir un peu quand on achète un sachet, pas forcément le garder sur plusieurs années, mais vraiment faire un maximum de cette culture si vous achetez tel et tel produit. Par exemple, la durée de vie d'un sachet de panais va être de 1 an. Tout ce qui est maïs, oignon, ça va durer 2 ans, ainsi que le persil. Tout ce qui est les carottes, le cresson, le fenouil, haricots, laitue, poivron, piment, poireaux, pois, ça va durer l'équivalent de 3 ans. Ensuite, nous avons tout ce qui est les blettes, les betteraves, brocolis, choux de Bruxelles, les choux chinois, les choux-fleurs, les choux paumés, les choux raves, les épinards, le melon, le navet, les radis, les rutabagas, les tomates. Ça a une durée de vie, vos sachets, de 5 ans. Ensuite, nous avons tout ce qui est aubergines, céleri, chicorée, courgettes,
Là vous avez une durée de vie de 6 ans. Finir les concombres et les courges, une durée de vie de vos graines de 10 ans. Maintenant je vais vous montrer un peu la box que j'ai trouvée sur internet via des chaînes américaines et j'ai trouvé que l'idée était super. Donc je vous montre ça tout de suite. Avant de vous parler de ma box, je vais vous montrer un peu dans quel état était mon rangement de semis. Donc là c'est la première boîte, mais j'en ai une deuxième boîte comme ça. Et j'avoue c'est ultra pas pratique puisque là c'est à l'air libre. Les graines, on comprend rien, je sais pas où est telle et telle graine. Franchement, j'ai un peu galéré cette année au niveau de l'organisation des graines, puisque là j'en ai beaucoup, il faut que je fasse un tri. Je ne sais pas si mes graines sont vieilles ou pas, donc il faut que je fasse vraiment un inventaire, on va dire, de toutes mes graines. Et du coup maintenant je vais vous montrer la fameuse box de cette vidéo. Alors j'ai trouvé ceci, donc c'est une box spéciale photo. Donc ici normalement vous rangez toutes vos photos dans cette box et cette box va servir à ranger toutes les graines d'une manière ultra organisée. Donc j'ai celle-ci et j'en ai une deuxième, j'en ai acheté deux. L'idée c'est vraiment que ici on voit d'un clin d'œil où sont les brocolis, les tomates, les betteraves, etc. Et voilà, ici c'est le contenant est assez gros, vous pouvez mettre plusieurs sachets de graines dans chaque contenant. Il y a un gain de place incroyable, c'est hermétique et au niveau visuel vous y retrouvez tout de suite. Ici vous pouvez très bien mettre un tableau de semis récapitulatif de ce qu'il y aura dans la boîte. Donc moi ce que je compte faire, c'est de faire des étiquettes. Donc j'ai choisi un papier un peu craft. Donc ici j'ai fait voilà, toutes mes étiquettes. Et de l'autre côté j'ai mis du scotch double face. Donc je vais tout découper. Je vais tout coller sur mes boîtes. Et je vais faire aussi, ici ce sera ma deuxième feuille où je vais noter quand il faut semer et quand sera les récoltes, voilà par exemple. Donc voilà un petit récap de ce qu'on trouve sur nos sachets sur cette feuille là et de l'autre côté mes étiquettes. Donc on va passer un peu au tuto pour cette vidéo. Alors si vous posez la question si les gros paquets ça rentre, oui ça rentre. Par contre il faut un peu forcer, abîmer un peu le carton, mais voyez là c'est tout juste, mais c'est génial parce que les gros paquets de mange-tout comme on peut voir dans les supermarchés, et ben ça rentre. Alors ici au niveau des choux, j'ai au moins 10 paquets de choux différents. Donc là je me suis pas amusée à faire une boîte par chou parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc là du coup sur le dessus, je pense que je vais mettre tous les choux qu'il y a dans cette boîte et les dates de semis différentes puisque là il y en a quand même pas mal et je pense qu'il y a des choux qui vont être plutôt en début d'année et d'autres pour l'hiver. Donc voilà, là quand il y a beaucoup de variétés, du coup n'hésitez pas à noter vraiment tous les choux qu'il va y avoir dessus. Pareil pour les courges. Les courges, j'ai beaucoup de variétés et pour les betteraves, quelques-unes aussi et notamment les tomates. Bon là, j'ai plus beaucoup de paquets de tomates parce que je les ai bien tannées cette année. Mais pareil, quand vous avez beaucoup de variétés de tomates, soit faire 2 paquets ou alors tout noter. Mais on peut en mettre pas mal hein, dedans. Vous pouvez, c'est assez épais. C'est assez épais, donc vous pouvez mettre pas mal de sachets dans chaque boîte. Hein. Franchement, là, j'ai un gain de place de folie. Je suis ultra contente de cet achat. C'est super. Voilà. J'ai l'impression d'être dans un magasin, là. Un magasin où tout est bien aligné. Et aussi, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'en avais 2 bien remplis là, au niveau des fèves. Donc, je les ai mis dans ce sens-là. À vous de voir comment vous rangez dans vos boîtes, mais c'est pas mal parce que là on les voit bien aussi les variétés.
Voilà. Ça y est, j'ai écrit toutes mes étiquettes. Maintenant, je vais les coller sur toutes mes boîtes et ça va faire super joli. Alors voilà, cette vidéo est presque terminée et du coup la dernière étape c'est de noter ce qu'il y a dans chaque box. Là je sais que dans mes courgettes j'ai des jaunes, j'ai des Odessa, j'ai des Milan et j'ai des vertes. Les dates de semis sous abri c'est de février à mai et en terre jusqu'à juin. Voilà, il y a juste la courgette verte, c'est avril-mai et en terre jusqu'à juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à offrir ce genre de box à des copains jardiniers ou à un membre de votre famille. Ça fera très plaisir. Une organisation super et je pense que c'est ce qu'on a besoin nous les jardiniers, d'avoir un côté très organisé parce qu'il y a beaucoup de graines et au lieu d'avoir, comme je vous ai montré en début de vidéo, quelque chose de bazar, là c'est bien structuré et on adore. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je vous embrasse bien fort, bisous, bye bye.